Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment faire un renversement en papillon, d'accord, à partir de la garde papillon. Donc, je suis là, mon adversaire est à genoux, et je vais venir, en fait, tout de suite remonter. Donc, par exemple, voilà, je suis face à lui, je suis en garde papillon, d'accord. L'idée, ça va être de rentrer à l'intérieur. Donc, pour rentrer à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer de face, parce que si je rentre de face, là, il met la pression, et hop, il a tout enlevé. J'aurai plus de levier pour le soulever. D'accord? L'idée, c'est vraiment de se mettre sur un flanc. Donc, pour se mettre sur un flanc, mes jambes ici font un angle de 90 degrés, ma cuisse est posée au sol, et là, ce qui est important, c'est que mon genou, il ne soit pas rentré. D'accord? Si mon genou, il est rentré, lui, il va mettre la pression dessus, et il va passer de ce côté-là. Ok? Il va isoler mes jambes, et il va passer. Donc, quand je rentre le bras sous l'aisselle, mon genou ici doit pointer sur l'extérieur. Donc, une fois que je suis rentré là, l'idée ça va être quoi? Bataille de tête. Ma tête doit être en dessous de la sienne. Si lui a sa tête en dessous de la mienne, là, encore une fois, c'est lui qui gagne la bataille, il n'aura plus qu'à pousser pour me coller au sol. Ici, là, c'est moi qui suis en position dominante. Dernier détail, je vais venir coiffer ici au niveau de son coude, rentrer le mien, et là, je vais venir coller son bras à lui. L'idée étant qu'il ne puisse pas reprendre un appui avec sa main et m'empêcher de le renverser. L'idée c'est quoi? Je viens pousser pour plier son coude, d'accord? Soit je suis salaud et je viens vraiment, voilà, tirer le coude, quitte à lui faire mal en forçant l'extension. Soit je suis quelqu'un de gentil et dans ce cas-là, je vais plus venir plier le coude et le coller, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, l'erreur qui est souvent faite, c'est de s'allonger sur le dos. D'accord? Ce n'est pas du tout ce qu'il va falloir faire. Ce qu'il va falloir faire, c'est juste, au contraire, venir planter l'épaule dans le sol. Donc ici, je vais me mettre en diagonale ici et je vais planter mon épaule ici dans le sol. D'accord? Comme ça, la charge, c'est plus tout son corps, mais seulement sa cuisse. D'accord? Avec mon pied qui est crocheté au niveau du pli de laine, donc en haut de la cuisse. D'accord? Il n'y a plus que ça que je soulève. Pour moi, c'est beaucoup plus confortable. Et là, d'une part, je vais tendre, mais je vais surtout, et je t'avais pas décalé, je vais surtout sortir mon pied ici, d'accord? Je vais sortir mon pied, ce qui va faciliter, encore une fois, le fait de la rotation, d'accord? Je vais m'effacer, en fait, là où je devais forcer pour le soulever, ici, là, vous avez vu? Il sent qu'il est absorbé, ses fesses sont absorbées. Juste le fait de faire ça. Là, je force, là, je mets de la force pour le soulever. Là, ici, ça part tout seul, d'accord? Je ne soulève plus rien. Et là, donc, je vais venir l'amener au sol. Et je ne vais surtout pas être trop gourmand et je vais rester en latéral. D'accord? Pourquoi je reste en latéral? Parce que là, ici, je fais mon passage et je prends mon contrôle. Là où, si j'avais voulu passer en position montée et que le mec est un peu vite, il aurait profité de ça pour me renverser et reprendre la position. Donc, ne pas être trop gourmand et rester en latéral, parce que quand je suis en latéral, il n'a pas le levier nécessaire pour pouvoir me renvoyer de l'autre côté. D'accord? Si vous voulez vous assurer le renversement, l'idéal, c'est de rester en latéral. Donc de casser au dernier moment avec le genou et de rentrer le genou pour justement passer en toute sécurité. Donc je suis là, on est en position, ok, je viens et je rentre en dessous. D'accord? Je rentre bras sous l'aisselle, mais je pourrais très bien faire l'inverse. Je pourrais très bien accepter, d'accord, que lui ait son bras sous mon aisselle. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que si vous acceptez le bras sous l'aisselle, ça c'est un truc que je fais souvent, c'est de ne pas accepter que son coude soit trop engagé. Parce que là, à partir du moment où son épaule est sous mon aisselle, là, c'est lui qui gagne. Donc il faut que, ici, si vous acceptez le bras sous l'aisselle, il faut que vous fermiez le coude pour justement garder une rétention du bras. D'accord? De la même manière, donc je rentre, le genou, la pointe du genou est sortie. Là, pareil que tout à l'heure, je viens, je plie le bras, je rentre mon coude à l'intérieur, et là, boum, je me mets sur l'épaule. Dès que je me mets sur l'épaule, je sors ma jambe, ici, et là. La petite particularité, si vous faites ça, si vous acceptez le bras sous l'aisselle, par contre, c'est que, ici, là, c'est lui qui est dominant, d'accord, pour essayer de repasser dans le dos. Donc, il va falloir y penser tout de suite. Et ce qui est un bon moyen de réagir, quand c'est le cas, c'est de tout de suite, en fait, dès que vous avez renversé, c'est de rentrer en dessous et de venir ici. D'accord? Vu qu'il a le bras sous l'aisselle, je vais venir de l'autre côté de sa hanche. Comme ça, là, pour lui, plus de renversement possible.
Si vous restez là et que vous acharnez là, il va cliquer avec son bras. Vas-y. Et là, boum, il va chercher le but. Ok. Par contre, si vous venez à l'intérieur ici, la kick, c'est plus possible. Ok à vous?